Vous pouvez les voir sur la route. Dans le cadre du projet de résilience dans le numérique, le Centre d'espoir pour les droits de l'homme, CEDH, a organisé un atelier de 2 jours du 17 au 18 décembre 2024 à l'hôtel Monkauzi situé dans la commune d'Ibanda, ville de Bukavu. L'objectif de cet atelier est d'appuyer l'espace démocratique en RDC en se basant sur les contenus de la loi 23/010 du 13 mars 2023 portant code numérique congolais et outiller les défenseurs des droits humains, les acteurs sociaux et les journalistes sur les notions nécessaires portant sur les codes afin que ces derniers puissent travailler dans les normes. Maître Gentil Akilimali, secrétaire exécutif du CEDH, explique. Aujourd'hui, avec le numérique, il y a quelque chose qui a changé sur le plan social. C'est pourquoi le législateur a prévu une réglementation pour que les gens ne puissent pas peut-être commettre des infractions relatives à tout ce qui est numérique. Et nous, pour essayer de promouvoir l'espace démocratique et civique au sein de notre pays, nous avons pensé à doter des notions nécessaires aux journalistes, aux défenseurs des droits de l'homme, aux acteurs sociaux pour que ces derniers comprennent ce que la loi prévoit et ce que nécessairement ils doivent faire, comment ils doivent travailler sans pour autant commettre des infractions de droit commun. Ce projet est financé d'abord par Civicus et DDI, une organisation sud-africaine, ainsi que par l'Union européenne, pour que les journalistes, notamment les journalistes des médias en ligne, les défenseurs des droits de l'homme, puissent travailler dans les numériques, donc travailler comme ils le font, poster leurs informations dans les numériques qui ne vont pas dans le sens d'outrager ou soit d'effreindre les droits des autres. Donc on veut que nous puissions doter de cette catégorie de personnes, de défenseurs des droits de l'homme, des notions nécessaires pour que ces derniers puissent travailler dans un espace un peu clair, espacieux et qui ne soit pas objet de menaces. Mais également, nous avons prévu certaines autres activités, notamment liées à ces des prises en charge psychologiques pour ces journalistes, pour ces défenseurs des droits de l'homme ou militants qui seraient peut-être obligés de menaces pour leurs activités qu'ils ont commises dans les numériques. Malheureusement, ce qui est constaté, les outils d'information sont mal utilisés par le public et c'est la raison pour laquelle la RDC a mis les garde-fous qui doivent promouvoir la culture d'information et la communication pour créer l'interaction dans les communautés. Les médias, les défenseurs des droits humains et les acteurs sociaux doivent être attentifs à la manipulation de certaines informations. Toutes les informations ne sont pas bonnes à utiliser et consommer telles que stipule l'article 360. Les droits numériques a pour objectif d'une part de protéger la vie privée des personnes, notamment en encadrant les activités de collecte des informations et d'autre part de protéger la propriété intellectuelle. Le code du numérique pose des règles qui garantissent les libertés individuelles, réprimant par la même occasion des faits de cybercriminalité et consacrant les obligations de cybersécurité aux opérateurs du secteur. Durant cet atelier, un carrefour a été fait pour que les participants puissent faire des commentaires sur des lois et donner quelques recommandations. Signalons que ce projet est financé par Civicus et l'Union européenne.